peut faire la demande d'une mesure de protection, ça je pense que vous ne l'ignorez pas, la personne elle-même, les membres de sa famille, des proches qui entretiennent avec elle un lien étroit et stable, le curateur, si elle est déjà sous curatelle, pour renforcer la mesure de protection, et enfin, pour toutes les personnes pour lesquelles ni le majeur lui-même n'est en mesure de le faire, ni il n'existe un membre de la famille, ça passe par le procureur de la République. Et là, on va faire un point très pratique. Il y a la difficulté du coût du certificat médical circonstancié qui est fixé par décret à 160 € et dont on n'ignore pas que c'est un frein qui peut être très important, puisque le principe, c'est que c'est au majeur à protéger ou à celui qui fait la demande de solliciter ce médecin et de régler les frais de ce certificat. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de situations, les personnes passent par le procureur de la République. Dans ce cas, c'est le procureur qui nomme le médecin, qui saisine du juge des tutelles, avec la difficulté que ça peut entraîner un petit délai supplémentaire. Et puis ma collègue m'en parlait, et je confirme aussi avoir beaucoup vu ça dans ma pratique, c'est les requêtes un peu dictées au majeur à protéger lui-même. C'est-à-dire que dans son intérêt, on lui dit, voilà, il faut signer là, on va demander qu'il y ait quelqu'un qui vous aide, alors on lui présente comme ça, qui vous aide à s'occuper de vos papiers. Tout le monde est d'accord pour avoir quelqu'un qui s'occupe des papiers. Et puis quelquefois, j'allais dire, on lui vend la mesure en disant, ça va vous permettre de trouver plus facilement un logement. Parfois même, on en fait un critère d'admission en établissement pour personnes âgées dépendantes, ce qui est radicalement contraire à la loi. Et on suggère, mais c'est plus que suggérer, on fait présenter par la personne une requête dont, quand le juge des tutelles entend la personne, il se rend rapidement compte que la personne n'adhère pas du tout à la demande. La phrase clé, c'est la personne dit « Ah oui, pour les papiers, je veux bien de l'aide, mais pour mon argent, ne vous inquiétez pas, je me débrouille très bien tout seul. » Et quand on a cette phrase-là, on se dit « La personne était-elle réellement en demande d'une mesure de protection ?» C'est vrai que c'est facilement convaincant. C'est souvent inconfortable parce que c'est un point qu'on examine au stade de la recevabilité, hein, quand la requête arrive, et on voit souvent le nom du majeur de projet, le nom du majeur à protéger, avec, tout est bien écrit, avec une belle écriture ronde, et ensuite on voit une petite signature chevrotante. On se dit, bon, ça paraît un peu curieux. Dans l'exposé des difficultés, c'est écrit à la troisième personne, donc on se dit, bon, il y a peut-être effectivement un souci. Alors, c'est vrai qu'en pratique, on reçoit parfois ces requêtes quand on voit qu'effectivement, en lien avec le certificat médical circonstancié, ça peut paraître cohérent, on est peut-être face à une personne qui était quand même en capacité de comprendre et qui a été clairement associée à cette demande, enfin, qu'elle émanait quand même dans une large mesure de sa part. Mais sinon, dès qu'on a un doute ou quand on voit effectivement en lisant le certificat médical circonstancié que c'est pas possible que la personne ait réellement été à l'initiative de la requête, dans ce cas-là, on déclare la requête irrecevable et ça repasse par le parquet qui viendra ensuite saisir le juge des tutelles. Donc c'est vrai que c'est une appréciation au cas par cas, mais finalement je pense qu'en voulant gagner du temps, on en perd, hein, parce qu'on s'est dit finalement on va lui faire remplir, ça va passer directement devant le juge des tutelles, on va éviter le circuit procureur qui devra ensuite saisir le juge des tutelles, et finalement on revient à la case départ parce que nous, on déclare la requête irrecevable et il faut recommencer le circuit. C'est vrai qu'il faut être assez vigilant là-dessus, et puis ensuite on se retrouve, si on laisse passer une requête de ce type, l'audition ensuite du majeur à protéger est quand même très inconfortable parce qu'on est face à une personne qui dit lui j'ai peut-être signé ça mais parmi d'autres choses et je ne sais pas exactement, comme le disait ma collègue, ce que ça représente, je ne suis pas d'accord avec ça, et alors que si effectivement la requête vient du procureur de la République, là on est sur autre chose, on expose une mesure à laquelle
face à laquelle la personne n'était pas réellement en demande. Donc c'est différent, on n'aborde pas les choses de la même manière. Et donc le juge des tutelles, quand il est saisi d'une demande recevable, c'est-à-dire la personne qui lui a présenté la demande a qualité pour la présenter, et il y a le certificat médical, alors il entend la personne à protéger. Les promoteurs de la dernière réforme, la loi du 5 mars 2007, ont voulu vendre ça comme étant une grande nouveauté, mais pas du tout. C'était déjà une obligation antérieurement. On entend la personne à protéger systématiquement, sauf 2 cas, et encore, il faut obligatoirement que le certificat médical se soit prononcé sur ce point. Première situation, l'audition est susceptible de lui causer un préjudice, et honnêtement, les cas sont très rares. Je pense qu'on en avait quand c'était des personnes atteintes de troubles psychiatriques du registre de la paranoïa, et le médecin se disait que confronter cette personne à un juge risquait de renforcer un processus délirant, mais c'est très exceptionnel, soit que le médecin ait estimé que la personne est hors d'état d'exprimer quelque volonté que ce soit. Il faut vraiment que ce soit absolu, quoi, que vraiment qu'elle n'ait même plus accès à un dialogue, à la communication. Et même le juge des tutelles peut se déplacer pour entendre les personnes sur leur vie, dans leurs établissements. Donc, le fait qu'elles ne puissent pas se déplacer ne constitue pas un obstacle à leur audition. Puis il entend toujours la personne qui avait fait la demande, et puis, dans toute la mesure du possible, il entend les membres de la famille, ceux qui s'intéressent à la personne, pour essayer d'analyser un petit peu la situation familiale, la situation de besoin. Et là, le juge des tutelles, comme il doit mettre en œuvre tous ces critères, il va s'assurer qu'une autre mesure civile ne permet pas suffisamment d'assurer la protection du majeur. Et notamment, on a beaucoup de situations de personnes âgées qui avaient donné procuration à l'un des membres de leur famille, pour lesquelles il n'y a pas grand-chose à gérer, une petite pension de retraite, elles ne sont pas propriétaires de leur logement, et en fait, tout peut se passer par le biais de la procuration. Le jour où la personne perd un peu de ses facultés mentales, parce qu'elle avance en âge, parce qu'il y a un processus dégénératif qui débute, en réalité, la procuration suffit, et dans ce cas, le juge va dire il y a une altération, mais il n'y a pas de besoin d'une mesure de protection, la procuration suffit. Deuxième situation, qui est statistiquement très rare, le juge va vérifier qu'il n'y avait pas un mandat de protection future.